Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon premier invité de la semaine, Emmanuel Ravy. Bonjour. Bonjour Monsieur Langlois. Merci d'être en direct en studio avec nous. Alors la jeunesse, semble-t-il, veut prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives. On a pu entendre sur notre antenne Samuel Cazomon, Edwin Lopen-Mondong. À présent, c'est vous, vous êtes trentenaire. On peut dire que le renouveau, sans mauvais jeu de mots, est en marche ? Écoutez, j'oppose le pouvoir au devoir. D'accord. La jeunesse a davantage un devoir de travailler pour son pays. Et en tout cas, c'est dans cette dynamique-là que je me situe. Et j'estime que travailler pour mon pays, c'est avant tout un devoir. Ouais. Au-delà des questions de pouvoir, non. J'estime qu'il faut que l'on puisse participer et prendre toute sa part dans la construction de son pays. On est dans une période de quoi? De jeunisme, selon vous? Ou plus de renouvellement, de volonté de renouvellement de la classe politique? C'est pas tant du jeunisme, c'est vraisemblablement et véritablement un renouveau de la classe politique. Il faut un bol d'air frais à cette classe politique-là et c'est la Donc raison pour laquelle... peu importe l'âge, au final, c'est plus des nouvelles têtes qu'on a envie de voir émerger. Vous savez, à partir la loi nous permet, à partir de 18 ans, d'être majeur. À partir de la majorité, la loi nous permet d'être candidat à tout type d'élection. Donc, j'ai envie de dire, moi, j'ai aujourd'hui 30 ans. J'ai milité depuis 15 ans au sein du Parti socialiste, aux jeunesses socialistes, au mouvement des jeunes socialistes, que j'ai d'ailleurs installé ici. Et donc, j'estime que c'est pas forcément du jeunisme, c'est vouloir participer à la construction de son pays et travailler tel qu'on a toujours eu l'habitude de le faire. Ouais. Alors, pour qui vous roulez? Là, on va avant d'aborder la question des législatives, on va parler de la présidentielle. Il y a eu le premier débat aujourd'hui. Vous êtes avec qui? Vous roulez pour Benoît Hamon? Alors, moi, je roule pour Benoît Hamon. Vous savez, c'était mon premier choix. Ah, c'est le premier choix pour vous? Oui, c'était le premier choix lors de la primaire. Pourquoi? Parce que je connais Benoît Hamon depuis très longtemps. J'ai milité avec lui au mouvement des jeunes socialistes. Vous savez que c'était le premier président du mouvement des jeunes socialistes avant qu'il ne confie la place à Bruno Julliard, qui est aujourd'hui adjoint au maire de Paris. Donc c'est quelqu'un que je connais qui porte véritablement un programme de gauche. Et donc c'est la raison pour laquelle je m'inscris dans cette lignée-là. À l'opposé des autres lignes qui avaient été défendues par Vincent Peillon, par Manuel Valls, c'est des lignes qu'on n'avait pas tellement bien compris. Et c'est pour ça que c'était mon premier choix lors de la primaire. Et donc je suis tout à fait content et ravi qu'il soit sorti en tête. Voilà. Vous estimez qu'il y a une réelle dynamique autour de lui en Guadeloupe? On sent un peu les ténors du parti frileux, on les entend pas beaucoup. Ça parle beaucoup? Non, pas du tout. Ils sont pas du tout frileux. Vous savez qu'ici, on a davantage voté pour Manuel Valls, puisque le mot d'ordre avait été celui-là, que de voter pour Manuel Valls, qui a eu une belle majorité ici en Guadeloupe. Bon, en métropole, on l'a vu, les résultats et les chiffres sont différents. Benoît Hamon est sorti, c'est aujourd'hui notre candidat et il n'y a pas de frilosité du tout. Oui, mais Manuel Valls, il veut pas appeler à voter Benoît Hamon. C'est le problème de Manuel Valls. Il a participé il a participé aux primaires. Il savait que de toute façon, il fallait qu'il se range en tant que socialiste encarté. C'est l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement. Il savait, il y avait des règles du jeu. Aujourd'hui, vraisemblablement, il les bafoue. Je laisse ça à sa conscience personnelle. On est dans un parti politique. Il faut participer au jeu jusqu'au bout parce que s'il avait été lui désigné par les militants et qu'il avait été choisi, donc investi. Vous l'auriez soutenu? On l'aurait soutenu. Alors, il y a certaines choses effectivement dans son programme qui nous ont gênés. Il y a aussi des éléments dans la politique qu'il a conduite quand il était au gouvernement qui nous ont gênés. Mais en tout cas, en termes de loyauté, nous l'aurions soutenu. Et c'est ce à quoi nous l'invitons, c'est ce que nous l'invitons à faire. Aujourd'hui, il ne le veut pas. Bon, c'est regrettable pour lui. On va reparler un peu de Benoît Hamon. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a relancé, voire lancé sa campagne après son Bercy réussi d'hier, 20 000 personnes? Oui, il a relancé sa campagne qui patine un petit peu, il faut dire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il faut être réaliste. Le débat était davantage cristallisé sur les affaires de François Fillon, sur Marine Le Pen et sur le candidat qui n'est ni de droite ni de gauche, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on l'a vu hier, avec cette belle mobilisation, 25 000 personnes à Bercy, c'est pas rien, c'est une belle manifestation où il a parlé de la gauche, où vous avez eu des ténors comme Christiane Taubira, comme Anne Hidalgo par exemple, qui ont pris la parole pour lui et qui ont parlé au peuple de gauche. Moi, vous pensez qu'il s'est révélé au public là? Si, il s'est révélé au public. À son public? Je suis convaincu, pas forcément à son public. Il est candidat choisi par le peuple de gauche pour être président de la République française. Donc en cela, il n'appartient plus à son public. Il appartient désormais à la France. Moi, je crois que ce sera un grand homme d'État et je suis un peu convaincu qu'il pourra faire des surprises. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon? Je regrette
je regrette évidemment qu'il n'y ait pas eu d'alliance avec Mélenchon. Moi, j'ai davantage l'impression que Mélenchon est dans une posture où il veut, bon, ça on le sait au niveau du parti, sortir avant nous. Parce qu'il a sans doute quelques comptes à régler avec le Parti socialiste, dans lequel il a beaucoup milité, d'ailleurs pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, il a cette espèce de petite rancœur-là et voilà. Mais je regrette qu'on n'ait pas pu discuter avec lui, qu'on n'ait pas pu avoir un accord de circonstances avec lui, et un accord de gouvernance aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des accords qui ne débouchent sur rien, puisque vous savez qu'après, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a les législatives et qu'il faut construire une vraie majorité présidentielle pour donner à Benoît Hamon la possibilité d'appliquer son programme, tant en métropole qu'en Outre-mer. Ah bah tiens, vous voulez qu'on parle des législatives? On y va. On part dans la 4e circonscription. Vous êtes inscrit là sur l'écran, candidat à la candidature dans cette 4e circonscription. C'est la circonscription du député sortant, de Victorin Lurel. Vous avez été son porte-parole de la jeunesse pour les régionales. Vous voulez marcher sur ces plates-bandes? Je ne marche pas du tout sur ces plates-bandes. Ah, je vous pose la question. Oui, je comprends bien, mais chacun est libre. Et moi, je suis le premier à être candidat. J'ai déposé ma candidature. Donc, comme vous l'avez bien dit, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti politique. Comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis dans un parti. Je respecte les règles. C'est le jeu démocratique. Je suis candidat comme d'autres personnes sont candidats au sein de le maire de Trois-Rivières? Madame Vainqueur, Hélène, est candidate à la candidature. André Atala de Basse-Terre aussi est candidat à la candidature. Et donc, on verra comment ça peut se passer. Moi, j'étais davantage favorable aux primaires. J'étais favorable à ce que nous ayons des primaires internes au sein du parti. Plus qu'une désignation. Plus qu'une désignation. Parce que ça nous aurait permis de relancer les sections socialistes dans la 4e circonscription, les 11 sections socialistes sur lesquelles on s'appuiera. Qui n'a pas voulu? Ben, vous savez, c'est des accords particuliers, donc c'est le jeu politique. Il faut qu'on puisse étudier davantage les questions, qu'on voit aussi quel est le ticket qui est le mieux à même de pouvoir conserver cette circonscription-là si Victorin Lurel n'y allait pas. Donc, on est en train de négocier, de voir comment les choses peuvent se décanter. Moi, la tendance, elle est comment maintenant? Vous avez des infos à nous donner là-dessus? J'ai pas forcément d'infos non, j'ai pas forcément d'infos à vous donner. Chacun étant dans sa petite campagne personnelle. Mais moi, je dis pourquoi pas. Nous sommes des progressistes. Pourquoi pas être avant-gardistes sur cette question-là? Le renouvellement, avec moi-même, en tant que député titulaire, et Hélène Vainqueur, ou peut-être Élie Califet, ou peut-être André Atala, qui sait, pour quelqu'un d'expérience avec vous? Bien sûr, pourquoi pas. Ils vont pas vous proposer le même ticket avec vous en suppléant? Ça peut être une option. Ouais. Mais enfin bon, je prêche aussi pour votre paroisse et pour ma chapelle. Je dis pourquoi pas, soyons avant-gardistes sur cette question-là et proposons moi-même en tant que renouvellement de la vie politique avec la parité Hélène Vainqueur. Je me vois bien dans un ticket avec Hélène Vainqueur qui est maire de Trois-Rivières, qui est une assise et qui a été députée pendant 2 ans. Qui avait remplacé Victorin Lurel. Qui avait remplacé Victorin Lurel et qui avait porté de beaux textes à l'Assemblée nationale. Ça peut être fait. La décision, elle va être prise quand? Alors, la décision... Dans les autres circonscriptions, il y a des circonscriptions où c'est déjà acté. Il y a des circonscriptions, 2 circonscriptions. La première? Voilà, la première et la 2e circonscription où les choses sont déjà actées, où nous avons une réunion et où nous avons déjà décidé de nos candidats. En l'espèce, c'est eux-mêmes, le premier secrétaire fédéral, Hilaire Boudet, qui vous donnera les noms, à moins que vous ne les ayez déjà. S'agissant de notre circonscription, la mienne, la 4e circonscription, les choses sont encore en train de se décanter. La 3e également? De se négocier. La 3e, c'est... Alors, ce sera qui? Je laisse ça à la 3e circonscription. Je ne peux pas vous révéler de nom là pour l'instant. C'est encore en négociation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est assez jeune? Ah ben, j'espère que le parti fera ce choix-là. J'espère que le parti fera ce choix-là. Moi, je l'ai dit dans l'article qui est paru dans France Antilles ce week-end, dans le portrait qui nous a été fait. La droite n'a pas de problème s'agissant du renouvellement. Hein. Fillon et Sarkozy, qui ont aujourd'hui plus de 30 ans de carrière politique, ont été élus à 28 ans. Pourquoi ici, en Guadeloupe? On a peur des jeunes? Pourquoi avons-nous peur des jeunes? Donc, c'est une question que je me pose. Je sais, mais je repose aussi cette question. Quand il s'agit d'aller sur les médias ou de travailler ou de faire des propositions en faveur de la jeunesse, on est là. Et aujourd'hui, on veut aussi porter sa pierre à l'édifice, passer de l'autre côté, c'est-à-dire on a été militant, et bien tenir un peu la poêle à frire. Donc là, c'est votre tour? C'est pas une question de tour. Je considère pas ça comme ça. Pour moi, c'est pas une question de tour. Il a fait son temps et tout ça. Non. J'estime que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que l'on passe à un autre cycle politique. On le voit à travers le monde. On le voit aussi aujourd'hui. Fillon n'était pas le candidat des sondages. Hamon n'était pas le candidat des sondages. Il était l'outsider et il est sorti en tête.
Je vous dis que si on faisait des primaires au sein de notre parti, Bah, c'est pas le cas, vous le regrettez, on l'a bien compris. je le regrette, Maintenant, mais, la décision... je le dis quand même. La décision, elle sera rendue quand? La décision, je ne le sais pas. Parce que le temps presse tout de même. Ah bien sûr, le temps presse. Je le dis souvent à mes camarades que la décision devrait être rendue le plus Est-ce que, rapidement pour possible être clair, pour Emmanuel nous Ravi, permettre, on oui. attend la décision finale de Victorin Lurel qui dit si oui ou non il est candidat? Eh ben, on attend sa décision. On attend sa décision, mais Ouais. chacun fait sa petite campagne. Ouais. Et voilà. Là, le programme, il va s'établir comment? Vous attendez, on imagine, Alors, là également, ou vous avez déjà mis en branle votre équipe? Alors, on a déjà commencé à travailler. Oui. Hein, on a une petite équipe depuis que j'ai annoncé en novembre dernier que j'étais candidat à la candidature. On a déjà beaucoup travaillé. Et donc, je travaille avec tout type de Guadeloupéens, beaucoup de jeunes, des personnes qui sont expertes, compétentes, et aussi des experts du quotidien. Il ne s'agit pas simplement de construire un programme avec des gens qui connaissent tout, qui savent tout. Il s'agit aussi de construire ce programme-là pour être un député de proximité. Ça, c'est important. Et donc, tout type de personnes participent à la constitution de ce programme. Évidemment, étant membre du Parti socialiste, j'aurai à cœur de soumettre ce programme-là, si je suis investi, ce que je souhaite, de façon à ce qu'on puisse proposer un programme qui corresponde à nos idées et à nos valeurs. Et aussi à ce que propose Benoît Hamon pour les autres. Vous vous inscrivez dans cette droite ligne en tout cas? Oui, je m'inscris dans ce fil-là. Et on aura l'occasion de vous réinviter alors? Je l'espère bien. Merci Emmanuel Ravi. Je vous remercie de cette invitation et puis bonne journée aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Et très bonne fin de journée en tout cas sur notre antenne, sur ETV. D'autres programmes à suivre, on se retrouve très vite.